Nous sommes en direct sur Africa Live sur les 89,6 et sur les 105.4. Vous pouvez nous suivre sur les www.bermudafunk.org. Nous sommes en ligne avec Mathias Mugwe. Bonsoir Mathias depuis l'Italie. Bonsoir Khan, bonsoir tout le monde. Salut, on a plein de beaucoup d'infos Cameroun. Ça c'est mon pays que je salue à ma façon. Et je salue Choco qui est en salle et tous les autres panélistes dont les noms ne me reviennent pas voilà. Automatiquement. Tout à fait. Bon, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu jusqu'ici. Il y a peut-être des choses à rajouter. Je vais aller dans le sens de mes compatriotes. Et déjà, je commence par dire qu'il s'agit plus d'une secte, quand on parle de Boko Haram, islamiste qu'islamique. Sinon, on va faire du tort à des adeptes d'une religion qui n'a rien à y voir. Donc, ils se refont à une idéologie, selon eux, qui se base sur l'islam, chose qu'on sait ne pas être vraie, et ils l'utilisent pour appauvrir ceux qui déjà ont une compréhension très étriquée de ce qui est en train de se passer. Je prémets ceci. Nous sommes en train de vivre ce que personne n'aurait pensé possible jusqu'à il y a 14 ans. Peut-être mes collègues intervenants n'ont pas jugé utile d'y revenir. C'est qu'il y a 14 ans, le très réfléchi M. George Bush, incapable de gagner les élections avec transparence dans son propre pays, se fit gendarme du monde et s'est levé avec une définition de la démocratie farfelue et révoltante, décidant unilatéralement qui pouvait être qualifié de terroriste, qui un dictateur, qui combattre, en préparant ainsi le chemin à une autre tuerie massive d'Africains à laquelle on assiste aujourd'hui, avec des armes qu'aucun de nos pays ne fabrique. Et nous savons, comme disaient mes compatriotes tout à l'heure, d'où proviennent les armes prolifères en Afrique, finissant dans les mains de ceux qui désormais ont d'autres buts que notre stabilité continentale. On ne parle même plus de stabilité nationale camerounaise, tchadienne, nigérienne, centrafricaine, sénégalaise ou quoi que ce soit. C'est la déstabilisation de l'Afrique qui a recommencé, si jamais c'était même déjà éteinte. C'est qu'en fait, quand les choses commencent en Irak, aussi loin qu'en Irak, ou en Afghanistan, il y a 14 ans, tout le monde est très bien au courant que cette nouvelle contre-philosophie occidentaliste, qui aujourd'hui est devenue très à la mode, apportera malheur aux Africains. Parce que je vais vous le dire, et je parlerai à mes compatriotes en premier.